Bonsoir les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais la guidance, le taroscope du mois de février 2025. Donc, c'est un message c'est prédictif, c'est général comme tirage, ne prenez qu'est-ce qui résonne. Vraiment, ne forcez pas les messages si ça ne s'applique pas. Je vais donc vous lire les énergies, vous parler d'événements qui pourraient se passer. C'est à vous de faire les liens qui conviennent d'après votre vécu, d'après votre situation. Merci beaucoup de liker la vidéo. Merci de commenter, de partager, de vous inscrire. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la boîte de description, vous avez plusieurs informations telles que mon courriel pour les tirages privés. Vous avez juste à communiquer avec moi. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres et vous avez aussi mon lien PayPal pour les dons. Merci beaucoup. Voyons voir dans quelle énergie vous êtes, les Verseaux. Je tire une arcane majeure pour vous parler de l'énergie qui sous-tend tout le mois. Quelle est-elle? Quelle est cette énergie? J'attends que la carte sorte. Le diable. Peut-être que vous vivez l'énergie du diable d'une manière qui est très agréable pour vous. Parce que bien que ça ne soit pas forcément toujours l'énergie la plus facile, vous allez avoir beaucoup de plaisir. La vie va être très savoureuse et très intense durant le mois de février. J'aimerais vous tirer un oracle. Il y en a pour qui, bien sûr, vous êtes dans une connexion, vous avez une grande attirance physique pour quelqu'un, ou alors simplement vous avez vraiment donc une libido très forte ce mois-ci, que vous soyez célibataire ou non. Pour d'autres, bien sûr, vous pensez à quelqu'un non-stop. Vous avez vraiment donc un focus très précis. Le mot naissance, je vais en tirer d'autres. Il y en a pour qui, de façon très littérale ici, vous allez entendre parler d'une naissance. Ça peut être dans la famille, mais ça peut être un ami, un collègue. Mais c'est quelque chose qui va... Ah, regardez, joie. Ici, quand vous allez apprendre cette nouvelle, ça peut être l'ami d'un ami qui vous apprend cette nouvelle. Donc, pas forcément quelqu'un qui vous est proche, mais vous allez nécessairement, à mon avis, fort probablement entendre parler d'une naissance. Ça vous réjouit vraiment. Si vous voulez, bien sûr, une naissance, ça pourrait être symbolique, parler d'un projet, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Regardez le changement. Donc, en effet, ça peut être vécu d'une manière qui est... on peut l'appliquer à d'autres domaines de votre vie. La naissance ici, ça peut être quelque chose de nouveau qui vous amène un très, très grand changement. Et c'est quelque chose qui vous ravit. Je ne fais pas encore le lien avec le diable par rapport à ce changement qui est positif. J'ai très hâte de voir ce que le tarot va nous dire. On va laisser les cartes vous parler. Très beau début, c'est le monde. Le monde, c'est un cycle. Donc, ça peut être... Moi, j'aime bien l'interpréter comme une spirale vers le haut. Je crois que l'évolution, elle est circulaire, spiralée. Je crois que nous passons tous par des cycles. Avec le changement, il y a donc l'impression que c'est pas juste un autre jour qui s'achève, un autre mois qui se termine et un nouveau qui commence.
Je pense que pour vous, vous vivez, je pense même que vous avez l'impression que l'année 2025 commence réellement en février pour vous. Vous avez ce feeling-là. Je crois que c'est dû à cette naissance. Ça peut être vous qui avez l'impression de renaître. Je vous nomme un paquet d'interprétations parce que vous êtes nombreux ici. Je veux l'appliquer donc de manière différente pour que vous ayez la possibilité de raisonner avec le message. Le Capricorne est très très fort ici, le monde. On a la planète Saturne. On a aussi donc le Capricorne sur le diable. Saturne régit le Capricorne. Ça me dit que c'est un mois où est-ce que vous allez travailler fort pour obtenir du succès. Vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez qu'on vous reconnaisse. Le diable, dans cette optique-là, me parle d'une ambition qui vous fait travailler plus fort qu'à l'accoutumée. Vous mettez de longues heures, vous vous sentez un peu l'esclave de votre travail, mais c'est parce que vous avez un but en tête. On voit une très très grande progression, assez rapide aussi avec le changement. Le 2 de coupe, il y en a que c'est absolument lié directement, ça parle d'une relation, donc avec quelqu'un qui vous est très cher, quelqu'un pour qui vous avez de l'amour et de l'attirance. Ce que j'aime, c'est que si on voit une telle progression, je vous montre à nouveau les cartes, si vous étiez dans un lien plus charnel, un peu plus superficiel, dans le doute aussi parce que vos démons vous faisaient comme douter de la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement. Et le changement principal, c'est, comment je pourrais vous dire, c'est pas juste l'éclosion à cause de la naissance, c'est pas juste l'éclosion des sentiments, c'est la déclaration des sentiments. Quelqu'un qui enfin vous dit « je t'aime ». Alors que vous étiez dans un lien où est-ce que vous ne saviez pas très bien si cette personne était là pour rester et comment évolueraient les choses. Ici, on voit une évolution extrêmement positive de votre relation. Ça devient plus profond, plus engagé, presque plus authentique ici aussi. Vraiment très, très beau tirage. On va faire apparaître d'autres énergies, que ce soit en lien ou non avec cette relation. On a le 2 d'épée. Vous avez soit de l'indécision ou en tout cas vous faites peut-être exprès de ne pas choisir ou de ne pas vouloir vous avancer, ne pas vous prononcer par rapport à quelque chose, quelqu'un, une situation. On va voir c'est quoi. Je vais prendre celle-ci aussi. Le 7 de Pentacles, c'est quelque chose donc qui est en devenir, quelque chose que vous avez commencé. On peut penser que ça a un lien avec la relation qu'on voyait au préalable. Mais laissez-moi regarder cette carte. Le soleil. Vous avez de très, très belles cartes, les Verseaux. Ce que j'essayais de vous dire, en fait, c'est que il y a quelque chose qui prend du temps sur le 7 de Pentacles. C'est ça qui vous donne l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Vous n'êtes pas certain de ce que vous comprenez. Sur le 2 d'épée, vous n'avez pas nécessairement de la clarté. Alors que la clarté, elle est toute proche, elle est pour bientôt. C'est la même sorte d'énergie que quand j'ai tiré le 2 de coupe. C'est comme...
c'est vraiment comme une porte qui s'ouvre d'un coup. Vous aviez toujours l'impression d'essayer d'ouvrir cette poignée, tourner la poignée, jamais réussir à ouvrir la porte. Et quand finalement ça, le déclic se fait et la porte s'ouvre grand. C'est vraiment l'impression que j'ai ici, c'est comme une très très forte, surtout j'ai envie de vous dire le mot avancée, c'est vraiment comme un point tournant. Vous passez d'une situation où est-ce que vous n'aviez pas nécessairement, donc, vous n'étiez pas capable de soit vous décider, ou vous aviez l'impression que quelqu'un ne se décidait pas. Vous étiez sur un statu quo, il y avait beaucoup de temps. Ça peut être aussi ce qui se passe en février, mais pour moi, c'est plus le passé. Moi, ce que je vois en février, c'est surtout cette naissance, cet achèvement, cette progression et surtout cette déclaration d'amour. Février, c'est le mois où est-ce que ça bascule pour le mieux. Vous allez absolument kiffer. Je dis jamais ce mot-là parce que je suis pas française d'origine, mais je l'applique ici aujourd'hui parce que c'est vraiment une énergie de... J'ai envie de vous dire que ça fait... c'est mérité. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Regardez, j'avais presque oublié la joie ici. Voyez-vous les mariés? Voyez-vous comment est-ce que c'est absolument... tout concorde ici. C'est très fort comme tirage. Je suis en train de réfléchir à ce qui est... parce que le changement, j'étais en train de réfléchir à ce qui va provoquer le changement comme tel. Je ne sais pas comment vous allez voir les choses, mais pour certains d'entre vous, c'est la naissance de cette relation, dans le sens où il y en a vraiment pour qui c'est un lien qui était superficiel avec le diable. Vous étiez simplement donc en fréquentation et là soudainement ça bascule pour le mieux, c'est-à-dire que vraiment il y a un engagement, il y a quelque chose de très profond. Et ce qui avait pris beaucoup de temps avant que vous ayez donc que quelqu'un puisse se révéler à vous, parler de ses sentiments, ça a pris du temps, mais c'est ça qui se passe, il y a vraiment un déclic. C'est un peu la même chose pour les couples. Pour les couples, c'est juste que ça va un peu plus loin. Ça peut être vraiment une demande en mariage à cause des mariés ici. Mais ça peut être une vraie naissance parce que quelqu'un tombe enceinte. Donc, ça serait peut-être pas la naissance de l'enfant comme tel en février. Peut-être que oui, parce que je vous ai parlé d'entendre parler d'une naissance. Au début du tirage, je vous ai dit, peut-être que ça vous concerne vous, mais ça peut être aussi dans l'entourage. Mais ça se peut aussi que quelqu'un tombe enceinte. Vous ou si vous êtes un homme, la personne avec qui vous êtes. J'ai l'impression que ça provoque un changement comme une prise de conscience très 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 forte par rapport à, surtout parce que c'est l'arrivée d'un enfant, c'est le soleil, c'est quelque chose de vraiment central à votre relation, mais c'est ça qui fait que quelqu'un décide que oui, c'est comme... Le scénario que j'ai dans la tête, c'est quand des fois il y a des couples qui vivent ensemble, qui sont conjoints, conjointes, mais qui ne franchissent pas le pas nécessairement de se marier ou en tout cas. Mais quand il y a une nouvelle comme tomber enceinte, des fois ça provoque un déclic positif. Les deux personnes se rendent compte que, OK,
il y a soudainement donc cet enfant qui va arriver au monde et ça peut être absolument transformateur, absolument donc c'est comme un catalyseur ici. Évidemment, c'est spécifique ce que je vous dis. C'est pas obligé d'être un enfant. J'insiste parce qu'on a quand même le soleil et la naissance. Mais voyez ça comme aussi la naissance de votre relation parce que c'est comme à partir de ce jour en février, le moment où vous allez vous commettre, il y a vraiment un moment clé où est-ce que il se passe quelque chose entre vous deux qui est plus fort. Il y a vraiment donc un point tournant dans votre relation, le monde, le soleil et le 2 de coupe. Et incroyable, on a la mort. La mort, c'est une transformation absolument, c'est une transfiguration presque. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire cette fois-ci. Vous savez qu'avec la mort vient toujours une naissance. C'est vraiment très, très spectaculaire comme énergie parce que ici, c'est pas comme s'il y avait quoi que ce soit qui s'arrêtait entre vous. Au contraire, c'est sinon que peut-être vraiment changer de cycle, sentir que quelque chose est terminé, que vous passez à l'autre niveau, à l'autre étape. Mais la naissance, c'est vraiment ce que j'aimerais vous faire valoir ici. Parce que la transformation, c'est ce déclic dont je vous parlais. C'est peu importe que ce soit un vrai bébé qui arrive, puis que ce soit ça qui vous décide à vraiment vous marier, à faire des projets beaucoup plus significatifs, des décisions énormes, importantes, comme plusieurs d'entre nous font, qui jalonnent notre vie. Même si ce n'est pas un bébé, votre couple est tellement profondément en train de se transformer d'une manière qui est sublime. Vous allez être très, 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 très heureux au mois de février. C'est un changement de vie incroyable pour les Verseaux. Si c'est pas amoureux, si c'est pas un bébé, ne vous en faites pas. Appliquez-le d'une manière symbolique à une transformation donc de votre vie parce que vous vivez quelque chose de nouveau. Il y a un grand, grand, grand changement. La mort, avec l'oracle du changement. Le 2 de coupe me dit, si ce n'est pas une relation, vous voulez l'appliquer de manière plus générale, vous allez faire quelque chose que vous allez adorer, qui va vous permettre de vous épanouir, d'avoir énormément de succès. Énormément de succès. Donc, on peut vraiment quand même le lire d'une manière plus générale. Et je vais quand même clarifier le diable pour vous, d'accord? Juste pour faire exprès, parce que j'aimerais voir, on a quand même commencé avec l'énergie du diable. J'aimerais quand même voir s'il y a une forme d'avertissement, ou en tout cas la guidance par rapport au diable. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qui est peut-être un peu plus tricky, qui vous jouerait des tours si vous voulez. Ou simplement que vous avez besoin de quelque chose à laquelle vous avez besoin de prêter attention. C'est que des belles cartes, le 4 de bâton. Ça parle de mariage, ça parle d'aller vivre ensemble, ça parle d'être heureux. C'est absolument extraordinaire. Il n'y a même pas d'avertissement de la part du diable. Je vous dirais que la seule énergie que je vois qui serait comme
on va dire, c'est juste trop d'intensité parce qu'en fait, vous êtes, on va dire, obsédé par la personne, surtout dans le cadre de cette relation, ce mariage. C'est vraiment comme un... C'est comme vous dire, vous avez trouvé la bonne personne, vous avez enfin le déclic, c'est comme si vous avez un aha moment, une révélation, une épiphanie. Mais il y a un changement que j'essaie de déterminer. Je pense que ça se peut qu'il y ait vraiment donc l'arrivée d'un enfant ou une proposition de mariage. Il y a quelque chose, je vais même vous dire, ça se peut qu'il y ait la mort de quelqu'un, et là je touche du bois, dans l'entourage. Ça se peut que ça vous amène des prises de conscience, surtout par rapport au passage du temps. Vous vous rendez compte que vous êtes avec quelqu'un. Donc, tantôt, je vous parlais du déclic de quelqu'un tombe enceinte, ça vous fait prendre conscience de l'importance de cette personne pour vous. Ça vous fait prendre conscience que vous êtes en train de créer une famille. Ça vous demande de structurer votre vie, de faire prendre les grosses décisions, de se marier, etc. C'est le même genre de truc avec potentiellement, si c'est votre situation, si, admettons, quelqu'un de proche de vous meurt, que vous ayez une prise de conscience par rapport à la vie est courte, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de garder les gens que j'aime proches, je veux vivre à 1000%, je veux vraiment vivre à 1000%, je veux m'investir avec cette personne, je veux pas la lâcher, je veux vraiment construire avec elle toute ma vie, mon bonheur est avec cette personne. Pour moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a vraiment un point tournant, il y a un événement. Et regardez comment c'est lié. Je vous ai dit que la mort recèle toujours une naissance. Donc, il y a vraiment peut-être même 2 événements marquants qui sont reliés à donc une naissance et une mort. Une mort et une naissance, peu importe dans quel ordre vous voulez le dire. Vous avez 2 cartes pour l'oracle de la lune. Ça dit « Don't let your past hold you back ». Ne laissez pas votre passé vous retenir. Voilà l'explication de la carte du diable, celui qui vous retient en arrière, le passé. Ce sont des attaches du passé. Peut-être que c'est aussi, ça explique mieux la mort ici, de vouloir mettre un terme à certaines choses qui ne doivent plus être. Et vous avez « A personal issue reaches resolution ». Une situation personnelle trouve sa résolution. Trouve sa résolution. C'est la meilleure façon que je puisse vous le traduire. Moi, je vais vous dire, la résolution, c'est le 4 de bâton, le 2 de coupe. Mais d'une manière encore plus forte, c'est le monde avec le soleil. Donc, vous voyez à quel point c'est absolument sublime, à quel point c'est fort, important, significatif, majeur. Votre bonheur est vraiment entre vos mains. Entre vos mains. À tous les 2. C'est un très, très beau tirage, les Verseaux. J'espère que quelque chose résonne en vous. Merci de liker, merci de partager, merci de communiquer avec moi si vous voulez un privé. Je vous vois bientôt.